Hey, salut YouTube, ça va? Bon, j'ai été absent depuis plus d'un mois et il m'est arrivé, comme tu peux le voir dans le titre, une petite couille, ouais, une grosse, on peut dire ça comme ça. Je me suis fait voler de plus 5000 € de matos et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça m'est arrivé. Et je tiens à préciser avant tout que ce n'est pas une vidéo drama. Je vais pas me plaindre, c'est pas une vidéo pour me plaindre, c'est surtout une vidéo pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. Et puis dans un deuxième cas, faire une petite prévention parce que oui, ça peut arriver à tout le monde malheureusement. Et ça m'est arrivé à moi, j'aurais préféré pas, mais bon, ça m'est arrivé. Bon alors, je vais vous raconter dans cette vidéo un peu tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, si vous êtes sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, il s'affiche juste ici. Voilà, vous savez ce qui m'est arrivé, donc je vous invite fortement à aller me follow sur Instagram. D'ailleurs, je fais de plus en plus de photos, notamment avec mon nouvel appareil. Bon bref, je vais pas commencer à vous spoil. Donc, je me suis fait voler plus de 5000 € dans le train. Ça a commencé, on va dire, début juin, début mi-juin. J'ai eu une petite mésaventure sur, on va dire, un tournage, entre guillemets, c'était pas professionnel, mais voilà, entre potes, on faisait une bonne vidéo, et je me suis cassé la gueule. J'ai pété, donc, ma caméra, qui, à l'époque, était un Canon 70D. Assez chiant, puisque c'était ma seule vraie caméra. J'avais un 700D, mais bon, voilà, pour ceux qui savent, c'est pas forcément pareil. Donc, j'avais un vieux 700D, bon bref, ma vraie caméra, je l'ai pété, et le malheur a commencé à peu près à ce moment-là, et vous allez voir que, si on cumule tout, j'ai vraiment eu un... Mon ange gardien, il était plus là, hein. Il est parti, il s'est barré, il est parti à Tahiti, il était plus là pendant plus de 2 mois. Donc voilà, première couille, j'ai pété ma caméra en tombant comme un con lors d'un tournage entre guillemets. Et donc voilà, première couille, premier problème qui est arrivé. J'ai essayé de me récupérer un peu comme je pouvais, etc. Retrouver un peu de matos. Et le début des grandes vacances arrive juste avant la vidéo que vous avez vue qui était comment ne jamais perdre ses données. Je vous la mets juste ici, si jamais ça vous intéresse, en annotation. Très sympa, voilà, vous avez eu des bons retours, donc j'en suis satisfait. Et bah là, juste après cette vidéo là, le jour où je l'ai posée quasiment je crois, enfin bref c'était pas loin, le 2 juillet, je m'en souviens parce que ça m'a un peu traumatisé, et ben je me suis fait voler mon sac à dos dans le train. Et pas n'importe quel sac à dos, mon sac à dos avec tout mon matériel photo. Et vous n'imaginez même pas, mais le sentiment qu'on ressent à ce moment là, c'est quelque chose de terrible. Tout simplement parce que, au début j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Je vais un peu vous décrire la situation pour que déjà ça ne vous arrive pas à vous, pour que vous soyez encore plus prudent et que c'est... Voilà, vous avez compris le mot, de personnes voilà, très chiantes ne refassent plus ça parce que malheureusement c'est quelque chose d'assez fréquent d'après ce que j'ai compris. Et en fait, donc je rentre dans le train est plus d'1 heure de retard, vraie galère. C'était gare Montparnasse à Paris et en fait le train est plus d'1 heure de retard et quand on rentre dans le train, on met nos affaires pas dans les endroits dédiés aux valises, pas genre à 4 km de votre siège, non, juste au-dessus. Et c'est là que j'ai trouvé très osé et les gars, enfin c'est des pros, j'ai mis mes affaires avec toutes nos affaires aux côtés, mon sac photo, et j'avais dedans mes objectifs, mon ordi, ma caméra, enfin bref, tout un bon gros sac qui au total coûtait la modique somme de 5000 balles. Ça fait cher et ça fait surtout très chier quand je me suis rendu compte en fait au démarrage, quand le train est parti, que en fait le sac qui s'appuyait sur mon sac photo est tombé, et en remettant, je me rends compte que mon sac n'était plus là. Il y a plusieurs sentiments qui vous traversent à ce moment-là et c'est horrible, tout simplement c'est horrible parce qu'en fait on se rend compte que tout ce qu'on avait prévu pendant les vacances, les vidéos, j'avais des projets avec notamment la marque Zhiyun. Heureusement, je me suis pas fait voler mon Zhiyun. Mais j'avais des projets avec la marque Zhiyun qui vont arriver d'ailleurs très bientôt. Hein. Ils vont arriver, vous inquiétez pas. Et c'était juste incroyable parce que j'avais plein de projets en tête. Et ça s'envole du tac au tac. Tout part immédiatement. Et je peux vous dire que c'est horrible. On a de la haine, de la déception, mais genre de ouf. Et j'en rigole maintenant parce que c'est un rire nerveux. Mais je peux vous dire que sur le moment, j'étais complètement énervé et complètement triste tout simplement. En fait, j'étais mélangé par toutes les sensations. C'était vraiment horrible. Et donc voilà, j'en reviens au premier point que j'ai dit en début de vidéo, c'est la prévention. Voilà, comment on peut éviter ça? Déjà, la première chose, voilà, c'est la seule fois où je mets mon sac photo avec tout mon matos dedans au-dessus de moi, je me le fais chourer. En fait, ce qui s'est passé, d'après ce que le gars m'a dit derrière, c'est que c'est un gars qui est passé, qui a pris le sac. Je ne l'ai même pas vu et ma copine non plus ne l'a pas vu, donc c'est pour vous dire à quel point les mecs sont discrets. Et pourtant, on venait de s'installer à l'instant, quoi. Genre, on dormait pas ni rien, on venait de s'installer. Hein. Ça s'est passé dans les 10 minutes qui ont suivi notre arrivée dans le train. On est monté dans le train et en fait, le gars a pris le sac. Et donc, c'est pour faire une prévention parce qu'en fait je mets toujours mon sac entre les jambes sauf là et bam je me le fais chourer. Donc voilà, soyez encore plus vigilants que moi les gars et je le serai encore plus dorénavant moi de mon côté.
parce que c'est quelque chose qui est ultra chiant et ultra problématique. Et puis voilà, c'est horrible. Donc moi, heureusement, pour la petite histoire et pour le petit côté prévention, déjà ce que je vous conseille, ça coûte pas grand chose, je me suis renseigné et pourtant c'est ultra important, c'est de mettre tout simplement des puces GPS dans vos sacs. Ça peut toujours servir, c'est ce que je ferai dans le prochain sac avec certitude, parce que ça coûte pas cher, c'est une trentaine d'euros, et je vous mets ça dans la description. J'ai regardé plein de vidéos là-dessus et ça marche vraiment bien. Et puis ensuite, bah voilà, avoir les bons gestes, malgré que je les avais, bah j'ai quand même réussi à me faire voler mon sac. Et puis bah surtout faire les bonnes démarches. Je suis allé, bon ça va de soi, je suis allé au commissariat porter plainte, etc. Et j'avais la chance que mes parents avaient une bonne assurance, donc j'ai pu être remboursé. Alors loin de la hauteur du montant que j'avais et qu'on m'a volé tout simplement, mais j'ai réussi à me faire rembourser, et c'est d'ailleurs pour ça que la prochaine vidéo que vous allez voir, et ben c'est pourquoi. Eh ben je vous dis pas trop de suite, mais voilà, vous allez voir ma nouvelle caméra, un bon teasing. Si jamais, alors, je reviens toujours au même pas, enfin sur mes pas, mais si jamais vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà quelle caméra j'ai acheté. Et donc voilà, je vous invite fortement à aller me follow sur Instagram, tous les liens sont en description. Mais voilà, prochaine vidéo, comment, vers quoi j'ai évolué, vers quoi j'ai bifurqué en termes de caméra, en termes d'appareil photo tout simplement. Et puis bah voilà, j'ai eu la chance d'avoir une bonne assurance qui m'a remboursé, on va dire, un montant assez honnête pour pouvoir me racheter une caméra honnête. Tout simplement. Mais voilà, malheureusement c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant plus d'un mois et demi. Je m'en excuse, j'y suis un peu pour rien, mais bon voilà, malheureusement c'est ce qui m'est arrivé, et j'espère que ça ne vous arrivera jamais, parce que c'est vraiment la pire des sensations possibles de se faire voler son matos, tout simplement, parce que c'est quelque chose, en tout cas pour moi c'est quelque chose que j'adore. Enfin je prends des photos, c'est limite vital, hein. Ma copine, j'arrêtais pas de la saouler quand j'avais pas mon matos, et je peux vous dire que voilà, c'était ultra énervant, parce qu'en fait bah, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Enfin, même physiquement, moralement aussi. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour un petit soutien, s'il vous plaît. A très vite pour de prochaines vidéos. Tous à la prochaine. Peace.